Les nouveaux maîtres du monde ont fait face à un problème. Ils avaient besoin de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre. Mais ils n'avaient pas besoin de centenaires. Un homme vivant 300 ou 500 ans devient trop sage. Il accumule une masse critique de connaissances. Il commence à voir les schémas de contrôle. Il cesse d'avoir peur de la mort, parce qu'il a le temps de se réaliser. Un tel homme est impossible à contrôler. Il est dangereux pour le système. L'esclave idéal doit être fort pour travailler, mais vivre assez peu pour ne pas avoir le temps de comprendre qu'il est un esclave. Son cycle de vie doit être court. Naissance, apprentissage des fonctions les plus simples, reproduction, travail à l'usure et élimination rapide avant le moment de l'illumination. 70 ans, c'est le délai idéal. Les 20 premières années, nous apprenons à obéir. Les 40 suivantes, nous travaillons pour le système. Et les 10 dernières, nous mourrons de maladie, renvoyant les ressources accumulées à l'industrie médicale. Comment obtenir un tel résultat si le potentiel biologique du corps est calculé pour des siècles? Il faut changer le carburant. Il faut greffer à l'organisme une source d'énergie hautement efficace vers un substitut lourd et encrassant. Dans les anciens livres et légendes, il est souvent question de la nourriture des dieux. Ambroisie, nectar, manne céleste. Dans les enseignements orientaux, on parle de prana ou d'éther. La science officielle se moque de cela, affirmant que les humains ne peuvent pas se nourrir d'air. Mais regardez la composition de notre atmosphère dans le passé. Les études des bulles d'air dans l'ambre montrent que la teneur en oxygène et la pression étaient totalement différentes. C'était un autre environnement. Le fond électromagnétique de la planète était différent. Il est très probable que nos ancêtres obtenaient une part significative de leur énergie directement de l'environnement, par la respiration et la peau, et que la nourriture n'était qu'un complément léger, un vecteur d'information et non de calories. Leur corps fonctionnait comme des réacteurs parfaits de fusion froide. Et voilà qu'arrive la catastrophe. Le dôme atmosphérique change. Les flux éthériques sont coupés. Les survivants ou les humains nouvellement créés doivent être nourris de quelque chose. Et alors les dieux nous donnent du grain. Remarquez à quel point la culture du pain s'infiltre agressivement dans toutes les religions et tous les mythes. Le pain, le corps du Seigneur. Le pain, le don des dieux. Si tu ne manges pas de pain, tu mourras de faim. Ce fut la campagne marketing la plus massive de l'histoire de l'univers. On nous a convaincus que cette pâte lourde et amidonnée, qui ressemble chimiquement à de la colle pour papier peint, est bel et bien de la nourriture. Décomposons le blé du point de vue biologique. Qu'est-ce qu'un gras? C'est une capsule protégée par une enveloppe, destinée à traverser le tractus digestif d'un animal sans être digérée, à tomber dans la terre avec de l'engrais et à germer. La nature a créé les céréales pour qu'on ne les mange pas. Le grain contient de l'acide phytique qui bloque l'absorption des minéraux. Il contient des lectines, des pesticides naturels qui détruisent les parois intestinales. Mais l'arme principale, c'est le gluten, la gliadine. Le mot gluten lui-même vient d'un mot latin signifiant « colle ». Quand vous mangez un petit pain moelleux et aéré, vous introduisez essentiellement dans votre organisme une substance qui ne se dissout pas complètement. Elle s'installe sur les parois intestinales, lissant les microvillosités par lesquelles nous devons absorber les nutriments. Avec les années, cette couche s'épaissit. Nous cessons d'absorber les vitamines. Nous mangeons de plus en plus, mais notre organisme a faim. Nous devenons des biomachines qui fonctionnent à l'usure, essayant de digérer l'indigeste. Mais ce n'est que la moitié du problème. Le gluten a une structure similaire au tissu de notre thyroïde et de notre système nerveux. L'immunité, en essayant d'attaquer la protéine étrangère, commence à frapper ses propres organes. Les maladies auto-immunes, le diabète, la maladie d'Alzheimer, ce ne sont pas des maladies de l'âge. Ce sont les conséquences du régime des colons. Mais le secret principal ne réside même pas dans le grain lui-même.
Le secret principal, c'est la technologie de sa transformation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans les contes et les anciennes recettes, le levain était toujours quelque chose de sacré, transmis de génération en génération? Et pourquoi le pain moderne, qui ne rassit pas pendant des semaines, nous cause des ballonnements et de la fatigue? C'est ici qu'intervient le deuxième agent du génocide, dont les technologues de l'industrie alimentaire se taisent. Ce sont les levures thermophiles. Une invention présentée comme un bienfait de la civilisation, mais qui est en réalité une arme biologique à action retardée. L'histoire officielle affirme que les levures industrielles ont été développées pour accélérer la production de pain, afin de nourrir la population croissante des villes. Apparemment, le levain classique, c'est trop long et instable. Mais regardons les dates. L'introduction massive des levures thermophiles, des Saccharomyces, coïncide étrangement avec les périodes de croissance brutale des maladies oncologiques au XXe siècle. Une coïncidence? Dans le monde de la grande politique et de la gestion globale, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a que des opérations minutieusement planifiées. Ces levures ne meurent pas à la cuisson. On nous ment quand on dit que la température du four tue le champignon. Au centre de la mie, la température n'atteint souvent pas les valeurs critiques, et les spores de ces champignons sont capables de survivre dans des conditions extrêmes. En entrant dans l'organisme, elles commencent leur colonisation. Elles restructurent la microflore à leur avantage. Elles exigent du sucre. Elles exigent de la farine. Avez-vous remarqué que vous ne pouvez pas vous rassasier? Vous avez mangé du pain, des pâtes, mais 1 heure plus tard, vous avez faim à nouveau. Ce n'est pas vous qui voulez, c'est elles qui veulent. Vous nourrissez une colonie d'organismes étrangers en vous, qui contrôlent votre comportement, votre humeur et même vos pensées.